le rêve avec Julien aussi. Alors déjà, Espace Atypique. Alors, Émile Garcin fête ses 60 ans, Espace Atypique fête ses 15 ans. Comment est partie l'histoire, Julien? Tout à fait. Nous avons 15 ans cette année. Espace Atypique est parti d'un rêve en 2008 de faire de l'immobilier différent et personnellement de transformer mes passions pour les arts, l'architecture, la décoration en métier. Moi, j'ai un passé voilà, de banquier. Je travaille dans la finance, dans différents groupes, mais j'ai toujours adoré l'immobilier. J'ai, à titre personnel, acheté, rénové, revendu plusieurs biens avant de me lancer avec Espace Atypique, avec cette idée de proposer le lieu de vie idéal à des clients qui ont envie de se faire plaisir finalement avec un habitat qui leur ressemble. Aujourd'hui, on est vraiment à une période de personnalisation et quoi de mieux qu'avoir un bien qui lui ressemble. Donc voilà, le démarrage était 2008, c'était le lendemain de la fête de Lehman Brothers et voilà, je me suis lancé, j'ai constitué une équipe à Paris d'abord et ensuite nous avons ouvert des agences en province et aujourd'hui nous avons sur tout le territoire 84 agences avec 550 collaborateurs et nous avons réalisé en 2022 à peu près 2000 ventes pour un peu plus d'1 milliard d'euros. Très bien. Alors, votre regard sur l'évolution du marché, Julien, quel est-il ? Alors le marché aujourd'hui est plus compliqué que les années précédentes. Nous avons eu des années exceptionnelles, évidemment. Aujourd'hui, la remontée des taux qui a été très brutale, on est passé de 1% à 4%, a entraîné une certaine hésitation de la part des acquéreurs ayant un prêt, parce qu'évidemment le surcoût du financement est un souci pour les acquéreurs qui ont un prêt. Néanmoins, nous avons à peu près la moitié de nos acquéreurs qui n'ont pas de financement, et pour eux, c'est, je trouve, le bon moment d'acheter car il y a une offre plus importante de biens de qualité, on a le temps de visiter, de comparer, on peut négocier un petit peu plus qu'auparavant, donc quand on n'a pas de prêt, je trouve que c'est le moment idéal. Néanmoins, sur le segment moyenne gamme, c'est plus difficile que les années précédentes, mais globalement, ça reste une année avec des volumes corrects. Très bien, alors cette année a été marquée par des ventes, des belles ventes, Espace Atypique, alors quelques exemples. Quelques exemples de ventes que nous aurions faites cette année. Nous avons vendu des lofts, notamment dans l'Est parisien, dans le 10e, dans le 11e, avec de très belles hauteurs sous plafond, des surfaces d'à peu près 200, 300 mètres carrés pour des budgets autour de 3-4 millions d'euros. Nous avons aussi une maison d'architecte ici qui est à côté de Vincennes, avec des lignes très épurées, de la verdure et une rénovation incroyable. Également des ateliers d'artistes dans le 16e arrondissement avec un dernier étage, une verrière zénitale, donc de la lumière, une vue, un balcon pour profiter également de l'extérieur, des maisons aussi dans le 20e, dans le 14e, voilà, pour des budgets autour de, on va dire, 15 000 euros du mètre carré et des surfaces entre 100 et 200 mètres carrés. Donc des biens différents, mais avec tous du charme et un plaisir d'y vivre. Et sur les biens à la vente d'Espace Atypique? Donc à la vente, nous avons un choix assez important. Si on se concentre sur Paris et la première couronne, nous avons à la vente une magnifique maison d'architecte à Boulogne, pour à peu près 4 millions d'euros. Nous avons une maison d'architecte aussi très radicale à Vanves pour 3,5 millions à la vente. Également un loft dans le 11e, 200 mètres carrés autour de 2,5 millions. Un atelier d'artiste dans le 16e avec une hauteur sous plafond de 6 mètres qui est autour de 2,5 millions. Donc des biens, voilà, toujours des biens coup de cœur parce que la clientèle veut se faire plaisir et elle craque souvent pour ces biens différents. On va l'évoquer là tout à l'heure évidemment. Un bien, si on sort de Paris, alors Nathalie Garcin envoyait un bien en Normandie, vous, direction va à Saint-Malo. Tout à fait. Alors Saint-Malo, voilà, c'est une ville très particulière, très prisée, qui n'est pas très loin de Paris non plus. Et voilà, on vous propose aujourd'hui cette magnifique maison 1900 qui est en première ligne sur l'océan, dans le Sillon, donc avec une vue exceptionnelle à 180 degrés sur l'océan. Voilà, 300 mètres carrés et un budget autour de 4 millions d'euros.